Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Si vous avez été enfant au début des années 90, vous vous souvenez forcément de vos dessins animés du samedi et de celui qui vous faisait briller les yeux, Batman, la série animée. Un show mémorable qui, en plus de nous faire rêver, aura eu des répercussions sur l'univers du Chevalier Noir. Composée de 84 épisodes, la série était pleine de rebondissements et de nouveaux personnages inédits, spécialement créés ou modifiés pour le show. Par exemple, le désormais célèbre personnage de Harley Quinn est apparu pour la première fois dans l'épisode Chantage à crédit de la saison 1, avant d'être repris dans le reste de l'univers Batman. Idem entre autres pour le méchant Lock-Up ou l'agent René Montoya, qui vient également de la série et qui réapparaîtra plusieurs fois, et notamment dans la future série Gotham. Dans le même registre, le passé du méchant Dr Freeze eut le droit à un petit lifting par rapport à ses origines, en passant d'un scientifique fou des années 60 à un homme pleurant la perte de sa femme dans la série. La série animée a aussi la chance de compter parmi ses multiples voix originales de nombreux grands noms du grand ou du petit écran. Le Chapelier Fou est doublé par Roddy McDowall, le fameux Cornelius de la première Planète des Singes. John Glover, le père de Lex Luthor dans Smallville, double l'Homme Mystère, quand Ron Perlman lui-même double les méchants Killer Croc, Bane et Gueule d'Argile, entre autres. Et pour ce qui est du méchant de tous les méchants, le Joker, la voix originale n'est autre que celle de Mark Hamill, et oui, le Luke Skywalker de Star Wars en personne. Petit détail du même calibre, le personnage de Grey Ghost qui apparaît dans le 18e épisode est doublé par Adam West, c'est-à-dire nul autre que le Batman de la série télévisée des années 60. Et au rayon des caméos, l'un des créateurs du show, Bruce Timm, donne même de la voix pour incarner Ted Dimer, le méchant de ce même épisode. En plus de ces célèbres voix, on aura remarqué que le titre de la série n'est jamais affiché une seule fois pendant le sublime générique de début. La série gagnera un titre à partir de la 3e saison pour mettre en avant le personnage de Robin. Notons aussi que ce célèbre générique reprend en réalité l'épisode pilote utilisé pour vendre la série à Warner, dans lequel Batman se bat contre des voleurs de bijoux. Et pour parler du Chevalier Noir lui-même, son design est basé sur le personnage principal de la série animée Le Fantôme de l'espace, sorti en 1966. Quant au design du pingouin, il est directement calqué sur le look de Danny DeVito dans Batman le Retour, un film qui était en plein tournage pendant la production de la série animée. Et justement, le réalisateur Tim Burton a le droit lui aussi à un caméo avec le personnage de Twitch, un informateur de Batman, dans l'épisode 50. On aura également noté que dans la plupart des épisodes, on peut voir des personnages feuilletés des BD des Tiny Toons, autre production de la Warner à l'époque, ou encore que dans l'épisode 9 de la saison 4, lorsque le personnage de Killer Croc montre les coupures de journaux à Baby Doll, on peut voir qu'un exemplaire vient du Daily Planet, le journal de Clark Kent, Superman. Un beau clin d'œil à la série animée Superman qui arrivera quelques années plus tard. Enfin, même si les personnages d'Alfred et du commissaire Gordon comptent sans doute parmi les plus importants de l'univers Batman, ces deux hommes n'échangent pas un seul mot pendant toute la durée de la série, même s'ils apparaissent souvent côte à côte. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?